Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2081 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 31 décembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le légendaire entraîneur Sir Alex Ferguson. Il fête aujourd'hui ses 80 ans, le coach écossais. Donc il a remporté, n'oubliez pas, 13 fois la Première Ligue avec l'équipe de Manchester United, 2 fois la Ligue des Champions, 5 FA Cup, 4 League Cup et une Coupe du Monde des clubs. Il a passé plus de 26 ans sur le banc de Manchester United. Légende totale, il y en a beaucoup qui le considèrent comme le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Bon anniversaire à lui, 81 ans pour Ferguson. Et il y a aussi le joueur nantais Ludovic Blas, il fête aujourd'hui ses 25 ans en ce 31 décembre. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier niveau résultats. Et on commence tout d'abord hier soir avec la rencontre entre Liverpool et Leicester. C'est un match de Première Ligue et Liverpool s'est imposé 2-1 contre cette équipe de Leicester. On peut voir les buteurs. En gros, c'est que des buteurs, c'est que des buts inscrits par des joueurs de Leicester. Mais c'est bien Liverpool qui s'est imposé, incroyable. Donc les stats de la partie, Liverpool a vraiment dominé à cette rencontre. Plus de 21 tirs, c'est énorme quand même pour une équipe. Seulement 5 tirs cadrés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de frappes hors cadre. Il y a trop d'imprécision, on va dire, devant l'équipe, pour cette équipe de Liverpool. Seulement 5 tirs cadrés, mais ils ont marqué 2 buts. Enfin, c'est un défenseur de l'équipe de Leicester qui a marqué 2 buts pour Liverpool. Mais bon, Liverpool prend bien sûr ses buts et ça leur donne surtout 3 points de plus au classement. Donc Leicester s'est fait dominer. Pourtant, Leicester menait 1-0 au bout de la 5e minute de jeu. Mais à cause, parce que voilà, c'est le joueur Wood. Faes, les gars, peut-être à cause de ce joueur, Leicester s'est incliné, c'est pas peut-être à cause, c'est à cause de ce joueur parce qu'il a marqué un doublé, mais le problème, un doublé contre son camp, donc à la 38e, à la 45e minute de jeu, donc voilà, en l'espace de 7 minutes, 2 buts contre son camp pour le défenseur belge. Donc voilà, c'est rare déjà. Bon, quand il y en a un contre son camp dans un match, ça arrive, mais en marquer 2 dans le même match, c'est très rare. Le pauvre, c'était pas sa soirée. Et ça commence déjà sur Wikipédia, il y en a déjà qui ont changé par rapport à son descriptif. Donc en gros, voilà, c'est un joueur belge et c'est un attaquant de l'équipe de Liverpool par rapport aux 2 buts qu'il a inscrits pour Liverpool hier. Voilà, malheureusement, pour lui, donc voilà, mauvaise soirée bien sûr pour le défenseur belge. Mais bon, Liverpool, pour eux, ça leur fait une nouvelle victoire. Et Liverpool a remporté 6 matchs de Première Ligue en 2022 après avoir encaissé le premier but, ça qui perd 1-0, ils ont gagné le match 2-1, donc c'est déjà la 6e rencontre qu'ils gagnent en étant menés, on va dire, en début de rencontre. C'est le plus de matchs gagnés commun avec l'équipe de Tottenham aussi, qu'on a remporté aussi 6 sur cette année 2022. Voilà, donc félicitations à ces deux équipes. Et toujours avec Liverpool, du coup, avec cette nouvelle victoire, ça va bien mieux actuellement pour les Reds. Donc 4e victoire d'affilée en championnat pour les hommes de club. Ils s'étaient imposés là il y a quelques jours, je crois que c'était une victoire 3-1. Puis là, ils s'imposent 2-1, donc voilà, c'est des points pris. Et voilà, il faut une petite remontée au classement. Je vous montrerai là dans quelques minutes le classement de Liverpool. Et on va parler de Cody Gakpo, la nouvelle recrue. Donc il n'a pas joué hier, mais il était bien dans les tribunes, downfield. Voilà quelques photos de Cody Gakpo. Là, c'est quand ils étaient menés. Puis après, voilà, c'est quand ils menaient après l'équipe de Liverpool, bien sûr, le sourire sur son visage. Et il y avait un autre match hier, West Ham contre l'équipe de Brentford. Et c'est Brentford qui s'est imposé 2-0. Vraiment une très belle équipe, cette équipe de Brentford. On peut voir les stats de la partie. Donc West Ham a beaucoup de tirs, plus de 20 tirs. Tout à l'heure, j'ai dit que Liverpool c'était 21 tirs, c'était énorme. Mais 20, c'est également énorme pour une seule équipe. Donc après seulement 5 tirs cadrés, seulement un quart des frappes ont été cadrées hier du côté de West Ham. Et aucun but inscrit alors que Brentford, 6 tirs cadrés, 2 buts, voilà, efficacité, Brentford, hier soir qui prend les 3 points, et Ivan Toney, de nouveau buteur, cet attaquant tellement sous-coté, je me demande encore comment Gareth Southgate ne l'a pas convoqué pour jouer la Coupe du Monde, bref, donc cette saison, toute compétition confondue avec Brentford, c'est 18 matchs et déjà 13 buts, il en a inscrit 12 quand même en Première Ligue, regardez les meilleurs buteurs des 5 grands championnats depuis le début de la saison, donc il y a Erling Haaland qui a 20, donc il y a Lewandowski, Mbappé et Harry Kane qui sont à 13, du côté de la Liga, de la Ligue 1 et de la Première Ligue, et Ivan Toney, les gars, qui a 12 buts, donc 12 en Première Ligue et un autre but, vous avez vu qu'il en a 13 cette saison, toute compétition confondue, donc il a dû être inscrit celui-là en FA Cup. Et du coup le classement, après voilà, ces 2 rencontres hier, on va surtout regarder le top 6, voilà, c'est ce qui nous intéresse. On peut voir que Liverpool monte toujours loin, ils sont toujours à la 6e place, mais ils reviennent sur le top 5, voilà, ils avaient beaucoup de points d'écart par rapport à Manchester United, maintenant il n'y a plus qu'un point d'écart, mais bon, Manchester United a un match en retard, mais voilà, ça va bien mieux pour Liverpool qui a pris 12 points
sur les 12 derniers matchs, enfin sur les 12 points possibles, hein, sur les 4 derniers matchs. Et du coup, donc les 2 matchs hier, le programme aujourd'hui, il y a du foot aujourd'hui. Wolverhampton, Manchester United à 13h30 cet après-midi. City reçoit l'équipe de Everton, Newcastle, Leeds, Fulham, Southampton, Bournemouth, Crystal et Brighton, Arsenal ce soir à 18h30. Et demain, il y aura un Tottenham, Aston Villa à 15h et un Nottingham Forest contre Chelsea à 17h30. C'est le Boxing Day, bien sûr, hein, du côté de l'Angleterre. On va parler seulement de quelques rencontres. Tout d'abord, tiens, Newcastle contre Leeds United. Et seules 2 équipes ont plus de points à domicile que Newcastle dans le championnat anglais en 2022, hein, depuis janvier. C'est seulement Manchester City qu'on a pris 43 et Liverpool qu'on a pris 45 et Newcastle qu'on a pris quand même 40. Hein. Donc il pourra en prendre peut-être des nouveaux, peut-être 43, hein, vu que ça sera le dernier match pour cette année, hein, vu que ça se joue le 31 décembre et ils reçoivent Leeds. Hein. Donc voilà, Newcastle performe énormément à domicile. On va parler de Fulham, donc Fulham qui joue contre Southampton et l'attaquant Mitrovic, hein, n'est déjà qu'à un but en gros de son meilleur total dans une saison de Première Ligue où il avait inscrit 11 buts en 2018-2019. Là actuellement il est déjà à 10 buts en 13 matchs. Donc voilà, s'il est buteur aujourd'hui, il reviendra sur son record, hein, d'il y a quelques saisons. Donc voilà, félicitations à lui. On part cette fois-ci direction l'Espagne. Il y avait aussi le retour du Real Madrid. Hein. Le Real se déplaçait hier soir du côté de Valladolid. Hein. Ça s'est plutôt bien passé, hein, pour les Madrilènes avec une victoire 2-0. Donc l'unique buteur, c'est lui. Hein. Donc depuis quelques jours, j'avais dit qu'il allait se venger, hein, qu'il avait quasiment le couteau entre les dents. Vraiment, il avait hâte de reprendre la compétition. Il a repris la compétition et il a marqué un doublé. Karim Benzema. Donc déjà, tiens, les stats de la partie. Un peu plus de domination. J'ai pas vu le match, mais un peu plus de domination du côté du Real Madrid. Donc victoire plutôt logique, hein, des Madrilènes. Et après 2 mois sans jouer, Karim Benzema claque un doublé pour son retour à la compétition face à Valladolid. Un but sur penalty et un but dans le jeu. Donc parfait, hein, pour Karim. Hein. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Le dernier match officiel, hein, qu'il a joué, ça remonte au 2 novembre dernier. Hein. Donc voilà, on est quand même quasiment début janvier. Donc voilà, ça faisait quasiment 2 mois qu'il n'avait pas joué. Karim Benzema, il avait hâte de retrouver la compète et il marque un doublé. Donc félicitations à Karim. Hein. On peut être que content pour lui. Hein. Et pour le deuxième but, hein, parce que le premier était inscrit sur penalty, mais le deuxième, connexion 100% française, Camavinga qui rentre en cours de jeu. Hein, Camavinga, la même chose pour Tchouaméni aussi, la même chose pour Luka Modric qui ont repris l'entraînement. Je crois que c'était avant-hier, jeudi, mais ils ont déjà joué hier. Hein, ils ont quelques minutes, ils n'ont pas commencé titulaire, mais ils ont rentré en cours de jeu. Et Camavinga pour la passe décisive, hein, pour le but de Karim Benzema. Et Benzema, les gars, avec son doublé hier, donc il revient. Bon, il est encore loin par rapport à Robert Lewandowski, mais il figure, hein, parmi le top 5 des meilleurs buteur du championnat de Liga. Donc Benzema, c'est 7 buts en seulement 8 matchs. Hein. C'est vrai qu'il a loupé beaucoup de matchs à cause de blessures. Hein. Donc voilà, bon, c'est plutôt pas mal par rapport au nombre de matchs joués. Mais c'est toujours Robert Lewandowski, le meilleur buteur de la Liga, avec 13 buts inscrits par l'attaquant polonais. Et voilà, on peut lui souhaiter une bonne année, bien sûr, hein, à Karim Benzema pour son dernier match. Hein. La même chose pour Carlo Ancelotti. Et pour finir juste sur cette rencontre, quelque chose qu'on n'aime pas voir, mais voilà, qui se passe encore trop souvent dans le football. Hein, c'est plus possible. Des cris racistes visant Vini Junior ont été entendus au stade José Zorrilla de Valladolid hier, donc en espérant qu'une enquête soit ouverte, hein, de la Liga, et bien sûr que les auteurs, hein, soient tout simplement bannis de stade. On continue toujours avec la Liga. Il y avait aussi le Celta contre Séville hier, donc un partout entre ces deux équipes. Hein. Voilà les stats de la partie. Donc voilà, c'était un match plutôt serré, 5 tirs cadrés de deux équipes, donc le match nul plutôt logique. Cadix contre l'équipe d'Almeria, un partout également. Donc on peut voir aussi les stats de la partie, même si Almeria, j'ai l'impression, est un peu plus dominé, hein, que cette équipe de Cadix. Et il y avait aussi Retafe contre Mallorca, 2-0 pour l'équipe de Retafe, avec Mallorca qui a inscrit le doublé, Mayoral, hein, qui a inscrit le doublé, hein, du côté de Retafe. Donc voilà, victoire logique, hein, de Retafe qui a complètement dominé, hein, cette équipe de Majorque. Du coup, le classement, là aussi, on s'intéresse au haut du classement. Et du coup, le Real Madrid repasse devant le FC Barcelone. Le Real Madrid, à l'heure où je fais la vidéo, là actuellement, ils sont leaders. En attendant, le match, hein, cet après-midi du FC Barcelone. Parce que regardez le programme, donc là, les 4 résultats au-dessus, c'est d'hier. Et là, il reste plus que 3 matchs aujourd'hui. Barça, Espagnol, c'est le derby, hein, de Barcelone. En gros, là, c'est à 14h dans quelques minutes. À 16h15, les 2 derniers matchs de cette année, hein, du côté de la Liga, la Real Sociedad contre Osasuna aussi, Villarreal contre l'équipe de Valence. Mais nous on revient sur le derby de Barcelone et une grosse info, hein, qui fait beaucoup parler, et c'est officiel les gars. Initialement suspendu 3 matchs, hein, Robert Lewandowski pourra finalement jouer demain, enfin maintenant cet après-midi, face à l'Espagnol. Donc une mesure conservatoire à la sanction imposée par le TAD lui permettra de disputer la rencontre, et ça fait beaucoup parler parce que Robert Lewandowski, lors du dernier match de la Liga, il avait pris un carton rouge. Donc normalement si tu prends un rouge, tu es suspendu le match d'après, mais il va quand même pouvoir jouer cette rencontre, hein, c'est officiel. Pour aller sur le Twitter ou même l'Instagram du FC Barcelone, vous verrez qu'ils ont même mis le post, hein. Donc ça fait beaucoup
beaucoup parlé parce que normalement il n'aurait pas dû jouer cette rencontre, vu qu'il a pris un rouge lors du dernier match. Et du côté de l'Espagnol, eux, ils crient au scandale, l'Espagnol Barcelone, parce que voilà, Lewandowski, c'est un atout, c'est comme le meilleur buteur de la Liga, donc c'est pas bon pour l'Espagnol. Donc aucun dirigeant de l'Espagnol ne se rendra au Camp Nou donc cet après-midi pour protester contre la décision de la Liga à propos de la suspension de Robert Lewandowski. Cela crée un précédent absolument néfaste pour la Liga dans son ensemble, a écrit le club. Donc voilà, c'est incompréhensible. Je ne sais pas du tout comment il peut jouer alors qu'il a pris un carton rouge. Donc on en saura certainement un peu plus dans les prochains jours. On va prendre la direction du Portugal et on va parler du Benfica. Vous savez, cette équipe surprenante comme depuis le début de la saison. Ma première défaite pour eux cette saison. Donc hier, ils ont joué en championnat contre l'équipe de Braga. Ils ont pris un sévère 3-0, cette équipe du Benfica. Donc voilà, première défaite pour eux. Ils n'avaient toujours pas perdu, il restait plus que eux et le PSG qui n'avait pas perdu cette saison. Maintenant, le PSG, la seule équipe, toute compétition confondue, à n'avoir pas goûté à la défaite depuis août, depuis le début de la saison. Donc voilà, Benfica battu. Mais le Benfica toujours en tête de ce classement du championnat du Portugal, toujours 5 points d'avance sur l'équipe de Porto. Et Braga qui a battu le Benfica, soit actuellement 3e de cette Liga NOS. Et on va finir avec le tour des résultats hier et aussi de la Ligue 2. On va juste parler de Saint-Etienne. Saint-Etienne qui était bon dernier avant le match et il reste bon dernier parce qu'ils ont fait un partout contre l'équipe de Caen. Ils ont même encore failli perdre le match. Heureusement que Charbonnier, la nouvelle recrue de Saint-Etienne qui a été recrutée il y a quelques jours, a égalisé en toute fin de match dans le temps additionnel. Donc on les prenait un point, mais bon, ça ne suffit pas pour cette équipe de Saint-Etienne. On peut voir tous les autres résultats de cette journée de Ligue 2 hier. Le Havre, le leader, a fait 0-0 du côté du Paris FC. Et il y avait un choc entre le deuxième et le troisième, Bordeaux-Sochaux. Et c'est Bordeaux qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Et du coup, voilà le classement final pour cette année 2022. C'est le Havre qui est en tête avec 5 points d'avance sur Bordeaux. Du coup, vu que Bordeaux a gagné contre Sochaux, Bordeaux repasse devant Sochaux. Voilà, Sochaux 3e où il passe. C'est les deux premiers directement qui se qualifient. Il n'y aura pas de play-off l'année prochaine, enfin en fin de saison pour monter en Ligue 1. Donc pour l'instant, ce serait le Havre et Bordeaux qui montreraient. Mais bon, il reste encore beaucoup de matchs. Et concernant Saint-Etienne, on peut voir qu'ils ont 12 points. Ils ont quand même 4 points de retard sur Niort. Bon, c'est vrai qu'ils ont commencé avec moins 3 le championnat, mais même s'ils avaient 3 points de plus, ils auraient 15 points. Ils seraient quand même bon dernier de la Ligue 2 cette équipe des Verts qui se dirige tout droit vers le National 1. Donc vous voyez la photo, donc on en parlait, c'est vrai qu'on en parlait depuis pas mal de semaines, il y en a beaucoup, je me souviens quand je parlais de cette rumeur de Ronaldo du côté d'Al Nassr, voilà c'est n'importe quoi, il va jamais signer là-bas, voilà les gars c'est fait, c'est officiel, on l'a pris hier exactement à 22h22 en soirée, donc voilà officiel, Ronaldo signe à Al Nassr en Arabie Saoudite, c'est fait, voilà, donc incroyable bien sûr, donc c'est quand même une immense, même si on s'en doutait, on le sentait que ça allait être là, parce que voilà il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui étaient positionnées sur CR7, c'est quand même un énorme coup de tonnerre quand même, un Cristiano Ronaldo du côté de l'Arabie Saoudite qui l'aurait cru il y a quasiment un an. Donc après bon c'est peut-être ce qui a fait pencher, c'est que pencher la balance dans la tête de Ronaldo, c'est le salaire qu'il va toucher. Il va toucher plus de 200 millions d'euros par an, c'est bien ce salaire qu'on parlait là depuis pas mal de semaines. Donc Ronaldo devient le sportif le mieux payé de la planète, tout sport confondu, basket, baseball, hockey, football, tout. C'est lui qui gagne le plus d'argent maintenant avec ce nouveau contrat du côté de cette équipe de Al Nassr. Donc les chiffres, par exemple si on les détaille un peu plus, donc 200 millions d'euros par an, soit 16,77, 16 millions, soit 670 000 euros par mois, c'est énorme, 16 millions par an, c'est complètement fou, soit plus de 555 000 euros par jour, 23 000 euros à peu près par heure, chaque heure il gagne plus de 23 000 euros, même quand il dort la nuit, il touche cette somme bien sûr, et par seconde, par exemple quasiment 7 euros par seconde, chaque seconde qu'il s'écoute, Ronaldo dans son compte bancaire, ça fait 7 euros en plus, lui qui est déjà milliardaire avant ce contrat, il sera peut-être multi-milliardaire bien sûr dans quelques années. Et Cristiano Ronaldo, des chiffres qui font mal à la tête, ça que c'est complètement fou. Et à 37 ans, avec un contrat de 200 millions d'euros par an, vous auriez refusé. Peut-être moi j'aurais fait peut-être comme lui, vraiment il est en fin de carrière, peut-être qu'il y en a qui auraient dit ouais j'aurais préféré encore essayer de viser une autre équipe. Mais le problème c'est qu'il y avait pour l'instant il n'y avait pas d'autres clubs qui étaient intéressés pour Cristiano Ronaldo. Peut-être il a fait peut-être le bon choix parce que c'est comme un contrat en or. Après il est déjà milliardaire, donc voilà bon il est bien sûr critiqué, il y en a qui comprennent. Vous êtes Cristiano Ronaldo, pour vous prenez votre retraite au lieu d'aller à Al Nassr ou vous signez à Al Nassr. Et il y a plus de 33 000 votes, on peut voir que la moitié, voilà, c'est du 50-50 à peu près, mais un peu plus auraient pris leur retraite plutôt que de signer du côté de Al Nassr. Et Ronaldo, on voulait voir ses premiers mots par rapport en tant que joueur de Al Nassr. Il a dit « Je suis ravi de connaître une nouvelle expérience dans un autre championnat et un autre pays. La vision d'Al Nassr est très inspirante. Je suis très excité de rejoindre mes coéquipiers, d'aider l'équipe à obtenir plus de succès. » Donc voilà ses premiers mots en tant que nouveau joueur de cette équipe de Al Nassr. Et la déclaration
du club de Al Nasser sur Cristiano Ronaldo, parce que c'est un énorme coup réalisé par cette équipe. Histoire en marche, c'est une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera notre Liga, notre nation et les générations futures à être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc voilà, déclaration d'Al Nasser par rapport à cette signature de CR7. Et l'entraîneur de Al Nasser, c'est lui les gars, c'est Rudi Garcia qui sera donc l'entraîneur de Cristiano Ronaldo du côté de Al Nasser. Voilà, l'ancien coach par exemple de Lyon, même de Marseille, ça sera maintenant le coach de Cristiano Ronaldo. Incroyable. Et tiens, par exemple l'ancien Marseillais Alvaro González qui joue du côté de Al Nasser sera maintenant coéquipier de Cristiano Ronaldo du côté de la Ligue de l'Arabie Saoudite. Et on attaque, voilà l'attaque. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà, c'est vrai qu'Al Nasser, j'ai jamais regardé un match en Arabie Saoudite, mais avec Ronaldo et Aboubakar en attaque, ça peut être pas mal. Ils peuvent bien sûr, je pense, remporter le championnat, peut-être même gagner la Ligue des Champions asiatiques, parce que l'Arabie Saoudite joue sur le continent asiatique, on va dire, sur la Ligue des Champions. Voilà, comme c'est une sacrée attaque quand même qu'ils ont maintenant cette équipe de Al Nasser. Et voici une petite liste aussi de quelques nouveaux coéquipiers de Ronaldo. Donc il y a aussi Ospina, le gardien colombien. Il y a aussi Talisca, souvenez-vous, c'est un ancien joueur, un joueur brésilien, mais avant je me souviens, je crois qu'il joue en Europe, il était parti aussi en Chine. Il y a aussi Luis Gustavo, l'ancien Marseille, qui joue là-bas. Donc voilà, c'est quand même une belle équipe maintenant qui sont en train de former avec l'arrivée de Ronaldo. C'est quand même énorme pour eux. Ce joueur, les gars, donc il joue pas du côté de Al Nasser, mais il joue dans la Ligue de l'Arabie Saoudite, donc il s'appelle Aaron Boubenza. Bienvenue dans notre Ligue, Ronaldo, j'ai hâte de jouer contre toi. Bien sûr, c'est un énorme coup voilà, pour la Ligue d'Arabie Saoudite, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui vont commencer à regarder cette ligue. On va surtout regarder les matchs de Al Nasser pour Cristiano Ronaldo. Et il ne faut pas oublier que Ronaldo, c'est une légende du sport, une légende du football. C'est plus de 949 matchs, 701 buts et 201 passes décisives. Il a remporté 5 fois le Ballon d'Or et 5 fois la Ligue des Champions. C'est le grand, voilà, c'est le papa de la Ligue des Champions, on peut le dire, Cristiano Ronaldo, vu que c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire de la Champions League. Donc voilà le tweet de UEFA Champions League, Twitter officiel, par rapport voilà, au départ de Ronaldo, vu que Ronaldo ne jouera plus. Enfin actuellement, s'il a signé 2 ans, c'est pas sûr que même dans 2 ans, je viens dans une équipe qui joue à la Ligue des Champions. C'est peut-être fini pour lui la Champions League. Donc ses stats, les gars, c'est plus de 183 matchs et 140 buts. C'est bien sûr le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a 11 buts d'avance sur Léo Messi. Du coup, Messi peut potentiellement, s'il finit l'année là, avec le PSG, une bonne année. S'il fait encore une année l'année prochaine au PSG, il marque encore des buts. Je pense que Messi peut revenir et être dans quelques temps tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, parce que Ronaldo ne marquera plus de buts. C'est fini. Donc voilà, concernant CR7. Toujours avec Ronaldo, avec Léo Messi également. Donc le PSG jouera un match amical contre une équipe composée de joueurs de Al Nasser et de Al Hilal le 19 janvier prochain, parce que le PSG, là, aux alentours du 19 janvier, ils vont partir du côté du Qatar. Voilà, un petit stage de 4-5 jours. Et du coup, ils vont faire un petit match amical contre les meilleurs joueurs de Al Hilal et Al Nasser. Donc Al Nasser, on pense, meilleur joueur, on va penser directement à Ronaldo. Ronaldo contre Messi, ça pourrait être programmé là, mi-janvier. Toujours avec Ronaldo sur Léo Messi. Bon, ça c'est une déclaration d'il y a quelques années. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans le foot. 2 gars tout en haut pendant 15 ans, ça me manque de jouer en Espagne. On a une belle concurrence ces 15 dernières années. Il m'a tiré vers le haut, et moi aussi, il avait dit ça il y a quelques années, bien sûr, quand lui jouait au Real Madrid et Messi jouait du côté du FC Barcelone. C'était bien sûr la magnifique rivalité entre Messi, Ronaldo et le Barça et le Real Madrid. Il avait dit ça, qu'il rêvait de revenir jouer en Espagne, que ça le manquait. Mais maintenant, voilà, c'est plus l'Espagne, c'est l'Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo. Et bien sûr, il a été énormément critiqué sur les réseaux sociaux par rapport à son choix. Donc différence, c'est vrai que Messi, Messi qui remporte la Coupe du Monde, et là Ronaldo qui signe du côté de Al Nasser. Donc les fins de carrière pour ces deux-là n'ont rien à voir. Une qui remonte au top là vraiment avec Messi qui est au top, et alors que Ronaldo depuis quelques années ça descend. Puis c'est pas pour dénigrer Al Nasser, mais bon voilà, c'est une équipe qui joue pas en Europe, qui n'a pas le même niveau que les équipes européennes. Du coup voilà, c'est bien sûr beaucoup de critiques sur Ronaldo, mais bon, c'est comme ça, c'est son choix. Voilà, bien sûr, on l'accepte. Il y a une photo de la nouvelle carte FUT de Ronaldo maintenant du côté de cette équipe de Al Nasser. Et en 2016, Ronaldo, qui est encore joueur du Real Madrid, avait dit ceci à propos de la fin de carrière de Xavi. Donc pourquoi est-ce que je me soucierais de ce que Xavi a dit? Il joue au Qatar, il n'est pas important. Le Portugais maintenant s'engage, joue maintenant en Arabie Saoudite. Parce que Xavi, je crois, envoyait un petit pic par rapport à Cristiano Ronaldo, parce que Xavi en 2016, je crois que c'était son dernier match du côté
côté du Barça. Il a envoyé un petit pic sur CR7, puis Ronaldo avait dit pourquoi je me soucierais de ce que dit Xavi. Il joue au Qatar, en gros, voilà, il n'a pas d'importance parce qu'il joue dans un championnat mineur. Maintenant, voilà, Ronaldo joue dans un championnat, on peut dire, mineur. Et toujours avec Ronaldo dans le show télévisé The Jonathan Ross Show. Donc en 2015, il avait dit je veux prendre ma retraite avec dignité, pas aux États-Unis, au Qatar ou à Dubaï. Donc le Portugal finit par signer en Arabie Saoudite. On voulait finir par la grande porte, mais là il va pas finir par la grande porte. Ronaldo, on se souviendra, même dans 20-30 ans, on pensera à la fin de carrière de Ronaldo. On verra bien sûr qu'elle a été en chute libre. La fin de carrière de CR7. Et voilà, on aurait, je pense, beaucoup auraient préféré le voir signer là-bas, du côté du Sporting. Ça aurait été tellement beau pour cette équipe du Sporting. Et pour Ronaldo aussi, de revenir dans son club d'enfance. Et en plus, c'est une équipe quand même qui joue la Ligue des Champions. Bon, je crois que cette année, ils sont éliminés à la Ligue des Champions. Mais bon, voilà, il aurait pu potentiellement essayer de se qualifier pour la prochaine, puis revenir dans ce club. Mais bon, peut-être, voilà, le Sporting n'a pas les moyens financiers que Al Nassr. Mais bon, Ronaldo, il a vraiment préféré l'argent alors qu'il est déjà milliardaire. Donc voilà, ça c'est quand même un gros choix qui questionne, parce qu'il est déjà énormément riche, CR7. Et c'est vrai que l'histoire a pu être tellement différente aussi pour Ronaldo. Souvenez-vous, ça c'est un tweet, c'est un compte fan de l'équipe de Manchester City. C'était le 24 août 2021 et même tout le monde l'annonçait, même Fabrizio Romano annonçait Ronaldo du côté de Manchester City. Et du jour au lendemain, il avait signé plutôt du côté de Manchester United. C'est certain, Ronaldo désire rejoindre Manchester City. C'est vrai que sa fin de carrière a pu être beaucoup plus prestigieux, je pense, du côté de City. Donc il aurait potentiellement pu remporter, pourquoi pas une Ligue des Champions, remporter Première Ligue, tout ça. Et voilà, non, il a préféré Manchester United. Puis c'est à partir de là où vraiment ça a été la chute pour CR7. Et du coup, la carrière de Ronaldo, donc Sporting, Manchester United, le Real, la Juve, Manchester United. Puis départ à Al Nassr. Voilà, une carrière mitigée. Pour moi, vraiment, c'est depuis son départ du Real Madrid. La carrière de Ronaldo a commencé à être sur la pente descendante. Mais du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de Al Nassr, c'est un énorme coup d'accueillir Cristiano Ronaldo. Al Nassr qui avait 800 000 abonnés sur Instagram avant l'officialisation du transfert de Ronaldo. Ils ont déjà doublé leur nombre d'abonnés, plus de 1,6 million d'abonnés maintenant sur leur compte Instagram. Donc là, ils ont dû même peut-être dépasser les 2 millions quand je fais la vidéo. Voilà, bien sûr, il y en a beaucoup maintenant qui se sont abonnés. Des grands fans de Ronaldo qui sont abonnés à la page de Al Nassr pour suivre l'actualité de ce club où joue leur joueur favori. Et bien sûr, ça sera certainement aussi une journée historique pour cette équipe de Al Nassr qui vendra, je pense, beaucoup de maillots floqués. Ronaldo 7, voilà, un genre comme ça dans une ligue. Regardez, quand il était même revenu du côté de Manchester, il avait battu le record sur une journée de Messi quand il est arrivé du côté de PSG par rapport aux ventes de maillots sur 24 heures. Là-bas, ça sera bien sûr un record, c'est quasiment sûr, de vente de maillots de Ronaldo du côté de Al Nassr. On continue avec les autres. Voilà, on a fait une longue page Ronaldo parce que c'est quand même un énorme transfert. On en reparlera bien sûr dans les prochains jours. On continue avec les autres transferts, mais cette fois-ci, voilà, des joueurs qui restent bien sûr en Europe. Et Jude Bellingham donc se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Ça sent bon pour le Real concernant Jude Bellingham. Le Real a préparé une offensive à plus de 100 millions d'euros pour recruter Jude Bellingham. Donc un futur milieu Tchouaméni, Camavinga, Bellingham pour être le futur du côté du Real Madrid. Ça sent très bon pour le Real. Concernant Enzo Fernandez, donc lui il a donné son accord à Chelsea. On peut voir qui le dit, c'est Fabrizio Romano. Donc voilà, quand il dit ça, Fabrizio Romano, c'est quasiment à 99% sûr que ça va se réaliser. Donc voilà, maintenant il faut que le Benfica maintenant se mette d'accord aussi avec Chelsea. Chelsea est prêt à payer les 120 millions d'euros, la clause libératoire du joueur. Donc voilà, normalement tous les voyants sont au vert. Donc voilà, normalement Enzo Fernandez en janvier, là, je sais pas, le 1er, le 2, le 15 ou même le 28, il sera un joueur de l'équipe de Chelsea. Concernant toujours Chelsea, un joueur qui pourrait quitter le club, c'est Jorginho qui souhaiterait retourner à Naples à la fin de son contrat avec Chelsea. L'été qui arrive là, ça serait une bonne opération selon vous, bien sûr, surtout qu'il est en fin de contrat, je crois, du côté de cette équipe de Chelsea. Donc voilà, pour Naples, ce serait très bien de revoir le joueur italien. Leicester a formulé une première offre de 20 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus conditionné une qualification en Ligue des Champions, donc à Angers pour Azdin Ounahi. Donc voilà, première offre faite du côté de Angers pour le joueur Azdin Ounahi. N'oubliez pas, il y a Leicester, il y a Marseille et aussi Naples. Ce sont les 3 clubs intéressés par le joueur marocain. Kim Min-jae fait partie des priorités de Manchester United pour l'été prochain. Le défenseur sud-coréen aurait une clause libératoire de 45 millions d'euros pour les clubs hors Serie A dès juillet 2023. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant parce que 45 millions d'euros, pour nous c'est une énorme somme, mais pour un club comme Manchester United qui a quand même beaucoup de fonds, et voilà, investir sur un joueur comme ça, qui est comme la moitié du prix de Harry Maguire, et je pense qu'il est aussi bon, peut-être voire meilleur qu'Harry Maguire, je pense que Manchester peut se positionner sur ce joueur.
On va parler de ce joueur Mykhailo Mudryk. Donc voilà, en gros, on sait qu'on annonce beaucoup ce joueur du côté de Arsenal, mais d'après Fabrizio Romano, il y a aussi Chelsea qui est vraiment intéressé. Ça pourrait être soit Chelsea, soit Arsenal, mais ça devrait être du côté de Londres, le futur du joueur ukrainien. Et le président du Shakhtar concernant les offres, parce qu'il en reçoit, il le dit, c'est lui qui a dit ça. Donc nous recevons des offres, mais ce ne sont pas celles que nous aimerions avoir sur la table. Nous sommes ouverts aux négociations, donc eux veulent bien vendre le joueur, prêt à échanger des idées et des chiffres. Mais le problème, voilà, c'est que les chiffres ne sont pas assez hauts. Voilà, il y a eu 45, 50, 60, ils espèrent quasiment du 100 millions d'euros pour vendre ce joueur. Mudryk du côté de l'Angleterre. Leipzig a contacté la Spezia au sujet de Jakub Kiwior. Je ne connais pas le joueur, je ne vous cache pas. Donc le défenseur polonais est vu comme un successeur potentiel de Joško Gvardiol, qui devrait quitter le club, on le sait, qui a déjà reçu plusieurs offres, le défenseur croate. Et du coup, pour le remplacer du côté de Leipzig, il pense à ce joueur polonais qui évolue du côté de la Spezia. Cadix a fait une offre à la Lazio pour recruter Luis Alberto. Le club espagnol a déjà proposé un simple prêt de 6 mois, mais s'active pour inclure une option obligatoire d'achat pour rendre possible le transfert. Voilà, peut-être Luis Alberto pourrait débarquer du côté de la Liga, du côté de Cadix. On peut voir que Lyon avait refusé comme une offre de 43 millions d'euros de Chelsea pour Castello Luqueba l'été dernier. Le club envisage l'avenir avec lui et tient à renforcer sa défense en associant un joueur d'expérience qui pourrait arriver cet hiver. Donc voilà, ils ont quand même reçu une énorme offre à Lyon. Ils auraient pu récupérer plus de 40 millions d'euros, mais ils ont préféré, ça c'est bien pour la Liga, tout ça, de conserver ce joueur et ne pas le vendre, malgré que 43 millions d'euros, c'est une énorme somme bien sûr pour l'OL. Donc ils l'ont conservé, ils ont très très bien fait bien sûr cette équipe de Lyon. Toujours avec un défenseur français, c'est William Saliba qui est en fin de contrat, en fin de saison, c'est fini, il sera en fin de contrat maintenant en juin 2024 parce qu'Arsenal a prolongé automatiquement le contrat de Saliba d'une saison de plus, l'ex-Marseille désormais lié jusqu'en juin 2024. D'autres négociations vont se poursuivre pour un nouveau contrat, donc là c'est un contrat automatique mais il devrait de nouveau encore prolonger son contrat qui pourrait peut-être aller jusqu'en 2026 voire 2027. Encore avec un défenseur français, c'est Ferland Mendy et le PSG Manchester City s'intéresse à Ferland Mendy à Newcastle a formulé une offre très importante au joueur. Pourquoi Mendy pourrait quitter l'équipe du Real? Parce que du côté du Real Madrid, on cherche un nouveau défenseur gauche du côté du Real Madrid. Il y a Alphonso Davies qui a été ciblé, il y a Gutiérrez, il y a aussi Fran Garcia, un ancien joueur du Real, maintenant joueur du Rayo Vallecano, qui est une piste. C'est pour ça que Ferland Mendy, ça semble peut-être un départ. Et voilà, le PSG, City ou même Newcastle ont déjà fait des offres. Enfin, sont intéressés pour l'instant. Il y a seulement Newcastle qui a formulé l'offre. Alexander Nubel, le gardien de Monaco, le gardien du Bayern prêt à Monaco, pourrait faire son retour en Allemagne pour pallier l'absence de Neuer. Les deux clubs négocient. Si Monaco perd son titulaire en pleine saison, c'est vrai que ce serait quand même incroyable. Parce qu'il a signé un an en prêt, et bien sûr si le Bayern veut le faire revenir, ils vont devoir quand même payer de l'argent à l'équipe de Monaco pour faire revenir leur gardien, pour qu'il soit le gardien du Bayern pour cette deuxième partie de saison vu que Neuer est blessé. Wolverhampton aurait formulé une offre de 5 millions d'euros pour Mario Lemina, proposition rejetée par les Aiglons. Alors tout est dit du côté de Nice. Ils ne veulent pas lâcher pour l'instant Lemina, enfin pas pour 5 millions d'euros. Concernant Jürgen Klopp, il a dit: je veux que Roberto Firmino reste à Liverpool et prolonge avec nous. Voilà le futur de Roberto Firmino sera peut-être futur encore du côté de Liverpool parce que lui il est en fin de contrat. Et regardez tous les joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de saison, il y en a pas mal. Tiens, Roberto Firmino qu'on en parlait, il est dans les remplaçants avec Depay, Asensio, Marcus Thuram, Thomas Lemar, Gundogan, il y a aussi Benzema, Léo Messi, Zaha, Kroos, Kanté, Tillmans, Bellerin, Skriniar, Rendika, Hierro, David Derra, il y en a encore plein d'autres qui sont en fin de contrat, en fin de saison, et tous ces joueurs potentiellement peuvent quitter leur club libre en fin de saison vu qu'ils sont en fin de contrat avec leur club. Il prolonge avec son club, c'est officiel et c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. C'est Ilyes Ousni, il signe son premier contrat professionnel, c'est même pas il prolonge, c'est qu'il signe son premier contrat pro avec le PSG. Donc le jeune parisien lié avec son club formateur jusqu'en 2026, donc félicitations à lui. Et on peut voir Galtier, il a dit en conférence de presse, Ousni sera maintenant régulièrement dans l'équipe première. C'est un joueur atypique et qui a d'énormes qualités parce que souvent il joue avec les U19. Il a même joué la Youth League où il a marqué pas mal de buts cette saison en Youth League. Et maintenant vraiment il va être intégré beaucoup de fois avec le groupe professionnel. Donc voilà l'avenir du côté de Paris. Lui aussi c'est l'avenir du côté du PSG. Et Galtier a indiqué également en conférence de presse qu'il allait donner davantage de temps de jeu au jeune Bichobu El Shaddai qu'on a pu voir titulaire lors du dernier match contre Strasbourg au poste de défenseur
défenseur gauche. Il dit qu'il est doté d'un potentiel énorme. Lui aussi, c'est l'avenir du côté du Paris Saint-Germain. Un jeune aussi qui pourrait sortir du centre de formation et intégrer l'équipe première. Et ça, bien sûr, ça fait plaisir parce qu'on a beaucoup qui ont quitté le club. On sait Coman, Diaby ou même Nkunku qui avait quitté le club parce qu'il ne jouait pas en équipe première. Toujours avec Galtier, cette fois-ci sur Kylian Mbappé, le fait d'être rentré rapidement et de montrer une telle envie de gagner des notes, une mentalité de champion dans l'année 2022. Mbappé a joué 56 matchs et a marqué 56 buts. Voilà quel joueur nous avons et quelle chance nous avons encore de l'avoir au Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est tellement bien, c'est tellement positif pour la Ligue 1 d'avoir pu conserver Kylian Mbappé dans notre championnat. Toujours avec le Paris Saint-Germain concernant Neymar, c'est bien officiel. Neymar qui avait pris un rouge, un double jaune, du coup rouge contre Strasbourg. Et du coup, il écope un match de suspension. Du coup, il sera suspendu plutôt pour le match demain contre l'équipe de Lens. Voilà, c'est sûr qu'il ne sera pas là, lui. Donc, il fera son retour normalement en Coupe de France contre l'équipe de Châteauroux le 6 janvier prochain. Voilà, ça sera le retour de Neymar. Donc, ce soir, il va pouvoir bien fêter ça, bien sûr. Neymar, vu qu'il ne joue pas demain. Fêter le réveillon jour de l'an, en gros. Et concernant l'attaque demain du côté du PSG, donc Carlos Soler et Pablo Sarabia devraient être alignés ce dimanche lors de Lens PSG en l'absence de Neymar et Messi, avec bien sûr Mbappé. Donc Hugo Ekitike est trop juste, on a pu voir encore, c'était pas trop ça contre Strasbourg, du coup il devrait être même sur le banc, Hugo Ekitike, même si Messi et Neymar ne sont pas là, c'est les deux Espagnols qui devraient être titulaires à la place de Neymar et Messi. Et concernant Marco Verratti, lui, il est suspendu également pour accumulation de cartons jaunes et c'est officiel. Je ne sais pas s'il est suspendu par exemple demain ou si ça prend en compte lors du prochain match qui sera Angers pour l'équipe du PSG. Mais voilà, il prendra un match de suspension, c'est sûr, pour Marco Verratti. Et toujours avec le PSG, donc voilà, le dernier classement en gros de 2022, vu que le prochain match c'est demain, mais ça sera en 2023. Et le PSG termine en tête, voilà, ce classement 2022 avec 84 points. Donc voilà, bien sûr, c'est sur depuis janvier en fait, depuis janvier jusqu'à là. Donc le PSG a pris 84 points sur cette année 2022. Et demain, il joue contre Lens, Lens qui a l'équipe, la deuxième qui a pris le plus de points sur cette année 2022 en Ligue 1. Et Lens qui reçoit le PSG demain. Et de nouveau à guichet fermé, c'est quand même la 16e fois d'affilée qu'ils joueront à guichet fermé. Il n'y a plus de place en vente, donc les 100 meilleurs nous réservent un dimanche soir exceptionnel. N'oubliez pas que Lens en plus a tout gagné ses matchs cette saison à domicile. Voilà la perspective de cette rencontre. Lens-Paris, c'est demain. On a hâte de voir ça. Et on va finir les gars cet épisode aujourd'hui, on va revenir un peu sur Pelé, bien sûr, la disparition de Pelé, on le sait depuis avant-hier. Et là, une journal L'équipe aujourd'hui, Planète Pelé. Donc le décès de Pelé, légende brésilienne et icône internationale, a ému le monde entier, preuve d'une aura toujours intacte. Donc par exemple, il y a toujours avec l'équipe un article qu'ils ont pu mettre aujourd'hui, Pelé, une légende aux stats incroyables. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit, donc on sait que c'est le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Il avait un ratio aussi de 1,28 buts par match, voilà, d'une année à une année. Donc voilà, c'est des stats complètement folles, bien sûr, pour Pelé. Et sinon, on peut voir, comme j'ai dit, le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Il est aussi l'un des 5 joueurs à avoir marqué lors de 2 finales de Coupe du Monde en 58, en 1970. Il a marqué aussi 3 buts en finale de Coupe du Monde. Il y a seulement un joueur qui a fait mieux que lui. Bon, il y en a pas mal aussi qui ont marqué 3 buts, comme Zinedine Zidane aussi, qui a marqué 3 buts en finale de Coupe du Monde. Il y en a seulement un qui en a marqué plus, c'est Mbappé qui en a marqué 4 buts en finale de Coupe du Monde. Donc du coup voilà. Et toujours avec Pelé, donc en 2016, France Football avait estimé que Pelé aurait remporté normalement 7 ballons d'or s'il était éligible à l'époque. Parce qu'à l'époque, les gars, le ballon d'or ne pouvait être seulement donné qu'à des joueurs européens. Et lui, du côté du Brésil, il ne pouvait pas. Par exemple, la Coupe du Monde 58, où il a été buteur en finale, il a fait une magnifique Coupe du Monde à 17 ans, même celle d'après, et celle aussi en 70 remportée, où il a été vraiment, il marquait beaucoup de buts. À chaque fois, ces années-là, il aurait dû remporter le ballon d'or, mais il ne pouvait pas le remporter vu que ce n'était pas un joueur européen. En gros, il aurait remporté 7 ballons d'or. Donc dans sa carrière, si on a regardé chaque année les stats, tout ça, donc voilà, il y aurait eu beaucoup de ballons d'or bien sûr pour montrer voilà, qu'il aurait été quasiment au même niveau que Léo Messi. Et la veille funèbre de Pelé aura lieu en début de semaine prochaine sur la pelouse du stade à Santos où il a évolué pendant une grande partie de sa carrière. Le roi sera ensuite enterré, donc c'est mardi au cimetière mémorial Nécropole Esumenica de Santos à moins de 2 km du stade, voilà, concernant l'enterrement de Pelé. Et juste une petite info les gars, concernant la chaîne d'info américaine CNN a annoncé la mort de Pelé en mettant en illustration son homonyme, le Ghanéen Abedi Pelé. Donc on peut voir voilà, que du côté des États-Unis, ils suivent vraiment très le football. Voilà, c'est vraiment un énorme manque quand même de professionnalisme de cette chaîne américaine CNN.
Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on revient sur ça, voilà, on est obligé, hein, moi, je pense à ça depuis hier. Un mot sur la signature de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez tout simplement, je vous ai dit moi tout à l'heure ce que j'en pensais. Donc pour vous, qu'est-ce que vous en pensez voilà, de la signature de CR7 du côté du championnat saoudien. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Donc ce soir pas de vidéo, hein, ce soir voilà c'est le réveillon, c'est le 31, je vais pas faire de vidéo, ça sert à rien bien sûr. On se retrouve demain midi les gars, donc à tous je vous souhaite une bonne soirée, hein, bien sûr, fêtez ça bien ce soir avec vos amis, avec vos proches, hein. Et on se retrouve nous l'année prochaine, demain midi les gars, pour le prochain numéro. Ciao à tous.